Tu vois, les petites parcelles, tout ça c'est du kiff. Tout ça c'est du kiff belli. Le kiff, c'est une plante naturelle, autochtone, qui a existé ici depuis l'éternité. Je dirais l'éternité, parce qu'en réalité, personne ne peut dire quand est-ce qu'il a commencé ou n'a pas commencé. Un lieu fermé pendant des siècles. Le Rif, au nord du Maroc, et ses montagnes à la réputation sulfureuse. Les mal, c'est que nous sommes des mauvais. Les mauvais de l'histoire, nous sommes des méchants, nous sommes des contrebandiers, des trafiquants, tout ce que vous voulez pour que les gens ne viennent plus investir chez nous. Abdelatif Adébib, producteur, fils de producteur, a grandi ici, dans une famille de résistants, face aux colonisateurs pendant longtemps, contre l'État marocain aujourd'hui. Ahmed! Oh Ahmed! Celui-là! Il est une figure emblématique de la région. La marche du tigre. 25 ans qu'il demande la légalisation de la culture du cannabis, le kiff en arabe. C'est là où je suis né. Et où je veux retourner, je veux mourir là où je suis né. Parce que c'est le destin. Je sens qu'il y a une attraction. Tout d'abord, je dois terminer ma mission. La mission de défendre cette zone du Rif. Ce qui se joue dans ces montagnes, c'est l'histoire d'une incompréhension historique. Des travailleurs, de simples paysans, que l'État considère, lui, comme des trafiquants. How are you, brother? C'est le futur, c'est ça le futur. Merci. Assalamu alaikum. Je te dis, regarde, chef, les mains d'un cultivateur, regarde, c'est comme la pierre. Ça, c'est les mains d'un homme qui travaille. Ça, c'est des bosseurs. Il a 63 ans. 63 ans, moi j'ai 68 ans. Abdelatif se bat pour ses invisibles, de modestes paysans qui n'ont d'autres ressources que le kiff. Pour les défendre, il a parcouru la planète tout entière, de sommets internationaux en convention, et jusqu'ici, en Afrique du Sud, à une conférence de l'ONU. Messieurs des Nations Unies, grâce au cannabis, les petits cultivateurs seulement survivent. Messieurs de la communauté européenne, welcome. Bring us solution. We are ready to work with you. Ce combat de toute une vie a fini par payer. Le roi vient de prendre une décision historique, légaliser le cannabis à usage thérapeutique, cosmétique et industriel. Pour le Rif, c'est une révolution qui se prépare. On est sorti du tabou. Et le Maroc, il est monté dans le bateau des grands. Le cannabis dans le monde entier est devenu un thème actuel. Aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Europe, partout, ils font ce qu'ils veulent, en Israël. Et nous, on a un potentiel énorme. Et nous sommes les premiers producteurs du monde de cette plante. Comment est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette nouvelle situation pour être le premier aussi dans ce qui est légal? Mais légaliser le cannabis va bouleverser les équilibres du Rif. Les trafiquants pourraient se muer en hommes d'affaires respectables. Abdelatif, lui, redoute que des multinationales viennent ruiner les petits producteurs. Ça va? Pas trop difficile aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle loi? On ne demande pas la lune, on veut juste avoir de quoi manger et vivre avec nos enfants. Tu vois bien, il n'y a ni revenu ni rien du tout ici. Donc il faut que les industriels, les laboratoires qui arrivent de l'extérieur, trouvent des accords avec les petits agriculteurs. Qu'ils travaillent en collaboration avec vous pour que ce soit gagnant-gagnant. Eux, ils arrivent quand la figue a mûri. En effet, le fruit est mûr, mais il est également juteux pour le Royaume du Maroc. Le marché mondial du cannabis médical pourrait représenter 60 milliards d'euros en 2025. La nouvelle loi n'est pas encore appliquée, mais les industriels sont déjà prêts. Dans la banlieue de Casablanca, le plus grand laboratoire pharmaceutique marocain, flambant neuf. À sa tête, Mia Lalou-Filali. La PDG voit les choses en grand. Alors nous sommes là au cœur de la première usine 4.0 de dernière génération en Afrique dans l'industrie pharmaceutique.
12 000 mètres carrés de surface, des lignes de production ultra sécurisées, des machines dernière génération. La patronne du laboratoire n'attend plus que le feu vert des autorités pour lancer la commercialisation. En attendant, elle ne relâche pas un seul jour la pression sur les ingénieurs. Ils développent des produits à base de cannabis, qui utilisent les vertus médicales de la plante et en suppriment les effets psychotropes. Bonjour. Salut, ça va? Bien et toi? De là, ça va, ça va? Un peu le point. Oui, je voulais savoir où on en est. Eh ben, écoute, à partir des différentes variétés de plants de BDA qu'on nous a fournis, on est arrivé à obtenir des extraits Super, avec oui. un titre super intéressant. Et alors, on est passé à l'étape suivante. On est carrément en train de formuler les Super. futures formes galéniques, les formes de prise. On a développé aussi des gouttes Très bien. qui sont adaptées Très bien. à l'enfant. Et donc, on est bien parti sur différents rapports CBD, THC pour pouvoir viser les différentes pathologies auxquelles on compte s'adresser. L'anorexie, Super. les vomissements, les problèmes de sommeil. Super. Là, tu en as combien? Là, je suis à 50% de THC et 50% de CBD. Waouh. Évidemment, the sky is the limit aujourd'hui, donc il ne faut pas trop y penser, il faut y aller, il faut oser avancer. Parce qu'aujourd'hui, sur ce marché de 20 milliards de dollars, 80% au moins, si ce n'est pas 90, voire plus, c'est du récréatif purement. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand acteur du cannabis thérapeutique. De plus en plus de pays sur la planète légalisent ou ont légalisé le cannabis thérapeutique et le CBD. Le laboratoire entend bien se faire une place sur ce marché. Bonjour monsieur. Merci. Pour cela, à Paris, au salon du CBD, il a dépêché son responsable commercial. Soufiane Fissiriri est là pour saisir les nouvelles tendances et vendre le cannabis marocain. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Moi c'est Soufiane. Clément, santé. Voilà, effectivement, le pays il est actuellement en train de poser un cadre pour l'utilisation légale des produits à base de cannabis. Alors actuellement, nos produits sont développés par notre groupe pharmaceutique Pharma 5 au Maroc. Et voilà, c'est du Made in Morocco. Génial, Alors, ça va changer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça vous intéresse alors? Clairement, ça m'intéresse. Le CBD se consomme sous toutes sortes de formes, en fleurs, tisanes, crèmes ou huiles. Il a des vertus relaxantes et antidouleurs. Là, on va travailler sur des gélules. Oui. Par exemple, donc, des gélules avec du CBD, du CBN, qui sont des gélules pour dormir. D'accord, on peut voir. Et vous, de votre côté, expliquez-moi un petit peu vos projets. L'objectif pour nous vraiment, c'est de pouvoir trouver quelqu'un qui est sérieux, qui est intéressé par le cannabis marocain. Forcément, au Maroc, ça va être plus intéressant de produire chez nous qu'en Suisse ou ailleurs en Europe. Et je pense que le Maroc, justement, pourrait être vraiment la centrale de production de ce produit pour une distribution mondiale. Alors, je vous donne ma carte. Moi, c'est Soufiane. Merci beaucoup. Pour les années à venir, je vois vraiment notre laboratoire se positionner comme vraiment un leader, peut-être dans le top 5 des acteurs mondiaux qui produisent des médicaments ou des produits à base de cannabis avec une orientation thérapeutique. Le Maroc, il a ses potentialités que nous, en tant qu'acteurs privés, nous allons chercher à exploiter et à mettre au profit et au bénéfice des patients. Mais pour remplir les objectifs de ces grands groupes pharmaceutiques, il va falloir transformer l'une des régions les plus pauvres du royaume. Aujourd'hui, elle ressemble à ça. 55 000 hectares de cannabis, 5 fois la surface de Paris, dont 90% de petites parcelles. Grâce à la plante, le village d'Azila et ses habitants survivent. Comme Fatima, 60 ans. C'est bon, emporte-le dans la serre. Je l'emporte? C'est bon, c'est plein? Ok, merci. Ça, je l'achète à 70 centimes d'euros la graine. C'est beaucoup. Je les trouve où, moi? J'ai pas d'argent, j'ai rien. J'ai dû faire un crédit. Alors, on en prend soin comme nos enfants, comme ma petite fille Zineb. Rachida? Allez, Rachida, on y va. Regarde devant toi. Le soleil tape aujourd'hui. Oui, il fait chaud. Ça conne vraiment. Le RIF, c'est le symbole du désengagement de l'État. Ici, les services publics sont absents. Pas d'eau potable dans les maisons. Le premier hôpital est à plus de 100 km. On va arroser et planter là? Oui, il y a beaucoup à faire. Fatima travaille 15 heures par jour pour faire vivre les 12 personnes de sa famille. On souffre. Le travail est très dur.
Pendant 4 mois, tu ne te reposes pas, tu ne dors pas. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas travailler. Tu nettoies, tu arroses s'il y a de l'eau. S'il n'y en a pas, tu fais 100. Et si on ne travaille pas, on n'a rien à manger. On n'a rien, tu comprends? Ici, il n'y a pas d'usine, pas de travail pour les enfants. En légalisant, le roi met fin à des années d'hypocrisie où cultiver était toléré, mais vendre interdit. Fatima ne sait pas quand la nouvelle loi sera appliquée, mais elle est persuadée que ce que décide le roi sera bon pour elle. Moi, je suis analphabète. Je ne comprends pas vraiment la loi. Ce que veut Sa Majesté, on l'accepte. J'espère que ça va nous aider pour qu'on arrête de souffrir, qu'on puisse enfin vivre comme les autres. Parce que jusqu'ici, le Rif ferait plutôt figure de région martyre. Un territoire maintenu dans la misère, mais qui continue à faire la richesse des gros trafiquants et de certains politiciens corrompus. Les paysans, eux, font face à la répression. Tout le monde a appris à redouter la férocité des raids de la police pour détruire les plantations. Cette guerre a transformé le Rif en une région de clandestins. Ici règne la loi du silence, l'omerta, la peur d'être dénoncé. Dans la région, un seul producteur a accepté de nous montrer, à visage découvert, la fabrication du hashish. Vous entendez le tambour là? Il est en train de faire tomber le hashish. Personne ne vient jusqu'ici pour nous acheter de l'huile d'olive. Ce qu'on nous demande, c'est du kiff. Depuis qu'on est né, on vient nous voir pour savoir si on a du kiff. On nous dit faites du kiff, faites du kiff. Mostafa, 34 ans, cultive et transforme du kiff depuis qu'il a 20 ans. Quand c'est mûr, ça donne des graines comme ça. C'est à ce moment-là qu'on la récolte. Puis on la fait sécher dans la maison. Après, on se sert dans le grand sac. Avec ça, comme ça. Voilà ce que ça devient. Ensuite, on la met sur le tamis, là. On l'étale bien pour le couvrir entièrement. Voilà. Après, on tape comme ça, toute la journée. Quand on l'ouvre, on récupère le hashish en poudre. La première extraction, c'est la meilleure, elle est excellente. Regarde celui-là, il est bien gras. Ça se roule entre les doigts. Regarde comme il devient. Je le vends moi-même. Je ne fais pas partie d'une filière. Ce qui m'importe, c'est qu'on me l'achète à un bon prix. Si on propose 40 ou 50 euros de plus par kilo que les gens d'ici, je n'hésite pas. Mostafa vend son kiff 200 euros le kilo. Il sera revendu 4000 une fois arrivé en Europe. Mais il sait qu'avec ce gagne-pain, il y a souvent un prix à payer. Bien sûr, c'est risqué. Mais moi, je dors tranquille. Je n'ai pas peur des autorités. Qu'est-ce que je risque? 6 mois de prison? Pour un cultivateur de cannabis? Ils vont me mettre en tôle quoi? 6 mois? Au pire, 1 an? Je ne fabrique pas des bombes. Dans le Rif, chaque famille ou presque paie cher le prix du kiff. En 30 ans, le Maroc a emprisonné des milliers de producteurs sans jamais parvenir à stopper le trafic. À Tétouan, l'une des principales villes du Grand Rif, un avocat empile depuis des années les dossiers liés au trafic de cannabis. Mon bureau est rempli d'archives. J'en ai tellement, j'entrepose mes dossiers dans la cuisine en attendant. Parce qu'à côté, il n'y a plus de place. J'ai des dossiers ici. J'en ai là. Non, il n'y a pas ici. Ah oui, il y a quelque chose ici aussi. Il s'agit de cultivateurs qui transforment le kiff en hashish et le vendent. Trafic de drogue, mélangé à du tabac, cannabis. Et son envoi à l'étranger dans le cadre d'un accord commercial. Maître Agi défend de nombreux paysans. Militant anti-corruption, il subit régulièrement des menaces.
Et elles viennent autant des réseaux de trafiquants que des autorités locales, qui ont la réputation d'être impliquées dans la filière. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Son client a été condamné à 6 mois de prison et il accuse la police. Quand ils m'ont arrêté, ils n'ont pas trouvé de kiff chez moi. Et pourtant, ils m'ont accusé. J'ai été piégé. Quand je suis arrivé au commissariat, ils m'ont demandé si j'avais du kiff. J'ai répondu que non. Et là, ils ont sorti du tiroir 1 kilo de hashish en me disant que ça, c'était réservé à ceux qui ne veulent pas avouer. Le problème ici, c'est que le jour où ils décident de t'embarquer, c'est fini. Ils utilisent ça comme une arme contre nous dans toute la région du Nord. Les autorités font ce qu'elles veulent. Elles peuvent arrêter quelqu'un ou dire qu'il fait du kiff. Il est recherché, donc il devient fugitif. Moi, c'est l'adjudant qui me l'a dit. Il m'a dit qu'on était tous en liberté conditionnelle. Ces gens deviennent alors dépendants de la clémence de ces fonctionnaires qui les contrôlent. C'est peut-être là l'enjeu principal de la nouvelle loi. Mettre fin au trafic et à cette défiance des citoyens envers l'État. Abdelhafid, lui aussi, a vécu la clandestinité. Il a fait de la prison. Selon lui, il y a une condition incontournable pour que les choses changent dans la région. La première chose qu'on demande, c'est l'amnistie des personnes recherchées. J'espère que ce message sera entendu par le roi et qu'il graciera les personnes poursuivies pour la culture du kiff. On est content de cette loi. Au moins, on n'aura plus peur comme avant. Aujourd'hui, Abdelhafid a rendez-vous avec les chefs de clan de sa vallée. Les décrets de loi viennent de sortir, mais tous attendent avec inquiétude l'application sur le terrain. La loi est votée, mais le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer concrètement pour nous. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'une agence gouvernementale a été créée. Sa mission, faire du cannabis une filière agricole comme les autres. Si cette légalisation va dans notre sens, on l'accueille à bras ouverts. Mais on demande que ça profite à la région, car les habitants sont dans une grande précarité. On a besoin de développement. Pourquoi on veut que les usines soient installées ici? Parce que si on nous donne les autorisations pour créer notre propre usine ou qu'on s'associe avec un laboratoire, nos enfants auront du travail et c'est très important pour la région. C'est vrai que c'est important, ce changement qui arrive chez nous. On a besoin de ces créations d'emplois. On a besoin d'emplois pour nos jeunes. Vive le roi! Dieu est grand! En engageant son pays sur la voie de la légalisation, le roi a fait le pari du changement. Si le Maroc réussit la transition du Rif, il mettra fin à un conflit larvé. Il réhabilitera un territoire de non-droit où 400 000 personnes pourront enfin vivre et travailler en toute légalité.